Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Nous allons aujourd'hui parler des favoris du mois d'octobre. Il y a beaucoup de skincare, un tout petit peu de maquillage et bien entendu il y a des tops et des flops. Alors on va commencer par le skincare en top, ça va être pas mal ça. Donc pour celles qui me suivent déjà depuis un certain temps, j'avais une routine avec la marque Drunk Elephant. Alors, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je n'ai pas du tout reçu ces produits de la marque, je les ai achetés un par un moi-même et ça m'a coûté cher. Bref, je voulais faire un retour vers vous des produits qui m'ont le plus marqué pour vous éviter d'acheter ceux qui m'ont le moins marqué. Parmi les produits qui m'ont le plus marqué, il y a ce produit là qui s'appelle TLC Sukari Baby Facial. Donc en fait c'est un masque qui permet de restaurer et d'éclaircir la peau. Je l'utilise 3 fois par semaine, il est un peu agressif donc il y a un petit tingling comme elles disent les anglais, c'est à dire que ça picote un peu mais franchement ça va, moi j'ai une peau sensible donc ça va à peu près et ça vous fait une mine d'enfer, ça l'éclaircit, ça va l'exfolier pour pousser la peau à refaire mieux son renouvellement cellulaire et j'avoue que c'est un super produit. Dedans il y a 25% de AHA et 2% de BHA. Je me suis pas particulièrement renseignée sur le sujet mais je voulais simplement vous dire que ce sont des molécules qu'on retrouve assez fréquemment dans tous les exfoliants qui permettent à la peau de se renouveler. Donc j'aime vraiment ce produit. Je vais essayer de voir si dans The Ordinary il n'y a pas un équivalent moins cher parce que il est difficile de se procurer ça. Je l'ai pas acheté sur le site de Drunk Elephant, je l'ai acheté sur le site d'Amazon US et il m'a coûté quand même plus de 60 € donc bon, les prix varient selon les revendeurs sur Amazon, ça c'est très chiant, les prix varient aussi en fonction des frais de douane et ça c'est encore plus chiant. Bref, je l'ai payé au prix fort donc du coup attendez un peu avant de vous le procurer si jamais je trouve quelque chose d'équivalent moins cher dans la marque The Ordinary. Maintenant ce que j'aime dans cette marque là c'est que la compo est parfaite et je suis sûre que même la façon dont les ingrédients ont été extraits au fin fond de l'Afrique ou au fin fond d'Asie, cette façon là a été faite de façon éthique. Voilà, c'est ce que j'aime autour de la marque Drunk Elephant et que je suis prête à payer. Toujours dans la marque Drunk Elephant, j'ai adoré cette crème qui fait partie de mes empties puisque je l'ai terminée. C'est un pot de crème fouetté avec 6 huiles rares d'Afrique et en fait vous poussez comme ça et puis il y a le truc qui sort. Il y en a un tout petit peu qui est sorti. Bref, j'ai eu peur parce que j'avais peur de ne pas pouvoir accéder au contenu si jamais il y en avait dans le fond et que ça voulait pas sortir. Mais j'ai bien regardé et tout a été extrêmement bien utilisé. C'est un super produit extrêmement hydratant et je vous avoue que depuis que je l'utilise plus parce que j'en ai plus, j'ai la peau un tout petit peu plus déshydratée, voire même bien plus déshydratée. Voilà, j'ai pas trouvé de crème aussi grassouille que celle-ci. Est-ce que je vais la racheter? Je sais pas. Je sais pas parce que il y a tellement de choses à tester que c'est compliqué de racheter un produit sauf si il vous transporte mais vraiment dans le haut de gamme. Il m'a transporté dans le haut de gamme mais j'attends vraiment encore une fois et je le dis assez souvent à celles qui me suivent sur Snapchat, j'attends de voir les équivalents sur The Ordinary parce que il y a des très bons hydratants sur The Ordinary qui coûtent 7, 8, 10 € et qui sont cruelty free, sans parabènes, sans machin. Je connais pas les procédés d'extraction mais quand même. Donc attendez un peu mais super produit. Si vous avez un peu d'argent, allez-y. Franchement vous allez vous régaler. Et pour les peaux sèches bien entendu. Autre produit de la marque que j'ai adoré, c'est la vitamine C de la marque Drunk Elephant bien entendu. L-ascorbic acid à hauteur de 15%. Alors la vitamine C c'est quoi? C'est un antioxydant, c'est quelque chose qui va aider votre peau à ne pas être touchée par le photovieillissement, par la pollution, par ce que vous mangez qui est dégueulasse et qui va provoquer des inflammations. Bref, c'est une barrière protectrice pour votre peau. C'est la vitamine C, c'est particulièrement dosé, mais ce que j'aime c'est que je crois que c'est le seul produit aujourd'hui autant dosé en vitamine C qui soit pas complètement grassouille etc parce que l'équivalent chez The Ordinary coûte vraiment moins cher mais il est vachement plus épais, vachement plus siliconé ce qui fait que vous pouvez pas le mettre le matin.
Or, pourquoi c'est important de le mettre le matin? Parce que quand vous partez le matin, c'est le matin où vous partez au boulot et que vous avez toutes ces agressions liées à la pollution, etc. Donc moi il m'en faut un le matin. Et pourquoi je peux pas le mettre le soir? Parce que le soir je mets du rétinol. Vous pouvez pas mélanger la vitamine C et le rétinol, sinon vous allez vous retrouver avec une peau mais complètement blessée. Donc voilà, c'est l'un des seuls que vous pouvez mettre le matin, dosé à 15%. Je continue de faire mes recherches. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part. J'adore ce produit là, il m'a illuminé ma peau, mais littéralement. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous savez que j'ai fait une très grosse allergie en fin de semaine dernière, c'est-à-dire le samedi, là on est samedi, mais la semaine dernière samedi. Désolée. Bref, j'ai fait une allergie en testant un échantillon de la marque Fresh Rose ou alors en testant un masque Origins doré qui m'a éclaté la peau, ou alors avec la pollution. On a un gros pic de pollution parce qu'il fait très beau à Paris et c'est jamais bon quand il fait très beau à Paris parce que du coup on souffre de ça. Bref, j'ai commencé à avoir des plaques de rougeur ici, ma peau est extrêmement rugueuse, c'est comme si j'avais plein de milliards de boutons. Donc là ça s'est calmé mais j'en ai encore un petit peu ici, ça me brûle encore un petit peu et puis j'en avais même sur le cou. Donc du coup, je pouvais pas incriminer les produits qui étaient là parce que ça faisait déjà un certain temps que je les utilisais, notamment de la marque Drunk Elephant. Et c'est vrai que ça coïncidait avec l'utilisation de nouveaux produits, donc cette fameuse crème à la rose de Fresh, ou ce fameux masque doré, ou alors cette pollution. Donc quand ça m'arrive, j'arrête tout. J'arrête toute routine, j'arrête le rétinol, j'arrête la vitamine C, j'arrête la vitamine B, j'arrête l'acide hyaluronique, j'arrête tout et je passe chez Aven ou La Roche-Posay ou chez Ducray ou chez ces marques de pharmacie qui apaisent la peau. En l'occurrence, je suis allée chez Aven et là, ce qui aurait dû être une routine seulement dédiée à mon allergie va à mon avis devenir une routine à part entière parce que les produits que j'ai utilisés pour calmer cette allergie sont absolument géniaux. Tout d'abord, il y a ce lait nettoyant. Ce n'est pas un lait démaquillant, c'est un lait nettoyant à appliquer après vous êtes démaquillé dans le cadre d'un double nettoyage. Anti-rougeur. Vous en prenez, une fois que vous vous êtes démaquillé, vous faites ça, vous vous massez le visage avec. Ensuite, vous prenez un pchit Sérozinc ou un pchit d'Aven, vous faites ça sur le lait qui est sur votre visage, vous prenez un coton et vous enlevez tout. C'est une routine de douceur absolue qui sent super bon. Ça, je vais l'utiliser même si j'ai pas d'allergie. Il faut que je termine mes produits, mais franchement, je l'utiliserai, notamment sur le cou pour me démaquiller. J'ai adoré ce produit-là. Donc du coup, j'ai adoré me remettre du Sérozinc sur mes allergies parce que là-dedans, le zinc permet vraiment d'apaiser et en même temps d'assainir la peau s'il y a des microbes, etc. Je vous avais dit que moi, ça m'avait réduit un petit peu les boutons qui sont là au bas du visage et au-delà de réduire les boutons, ça apaise tous ces petits dartres que j'ai et qui se sont calmés et qui se réduisent peu à peu. J'adore ce produit, mais vous le savez déjà puisqu'il fait partie de mes favoris, de mes routines depuis déjà quelques temps. Et ensuite, j'ai appliqué cette crème là de chez Aven pour mettre de l'hydratation. Pardon, j'ai oublié, avant cette crème là j'ai appliqué ce sérum. Oh, découverte. Découverte les filles. Découverte. Il s'agit du sérum Hydrance Intense, un sérum réhydratant pour les peaux sensibles. J'adore, 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 j'adore ce produit. Et ensuite j'applique cette crème là après le sérum parce que moi j'ai besoin d'hydratation. Ça c'est une crème chouchou que j'utilise depuis des années, que j'ai toujours dans ma trousse à pharmacie. Dès que j'ai une allergie, vous savez, il y a plusieurs raisons d'avoir des allergies. Vous pouvez avoir des allergies parce que vous avez utilisé un mauvais produit. Je vous ai dit, vous pouvez avoir des allergies parce qu'il y a un pic de pollution. Vous pouvez avoir des allergies parce que vous avez mangé quelque chose de pas bon du tout. Vous pouvez avoir des allergies parce que vous êtes stressé, c'est votre façon de réagir à la chose. Donc du coup il faut toujours avoir dans sa trousse à beauté des petits éléments comme ça qui vous permettent vraiment de calmer tout ça. Voilà, donc moi j'ai stoppé complètement ma routine Drunk Elephant et je vais réintroduire au fur et à mesure ma routine Drunk Elephant pour éviter que ma peau réagisse. Parce que bien entendu, même si c'est pas la marque Drunk Elephant qui a provoqué mon allergie, sur une allergie, les produits qui sont autant dosés sont pas super bons. Quand vous faites une allergie, stoppez tout. Vraiment, stoppez tout. Donc voilà, j'adore, j'adore, j'adore ce produit. Autre produit que j'ai adoré de la marque Drunk Elephant, c'est cette huile de marula. C'est un super émollient, c'est quelque chose qui rajoute de la graisse. Moi il me faut deux choses, il me faut de l'eau à ma peau. Avec l'acide hyaluronique ça va emprisonner l'eau qu'il y a dans l'air, l'eau qu'il y a dans la peau et ça va le faire rentrer dans ma peau. Mais vous avez aussi besoin, pour ne pas avoir la peau sèche, de suffisamment de gras et ça m'apporte le bon gras. Il y a également beaucoup de propriétés anti-âge derrière l'huile de marula et j'avoue que c'est une huile de luxe, ça coûte super cher. Maintenant l'huile
l'huile de marula est aussi vendue par la marque The Ordinary en beaucoup moins cher. Peut-être qu'elle est moins quali, mais elle est quali parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Donc vous avez peut-être pas besoin d'aller sur ce type de marque, sauf si vous en avez les moyens et que vous voulez le pompon. Mais moi j'adore ce produit, mais si vous pouvez pas vous l'offrir, courez chez The Ordinary, c'est tout aussi bien. Enfin c'est un tout petit peu moins bien, mais c'est quand même très très bien. Voilà, j'adore. Ensuite, ce que j'ai adoré utiliser, c'est ce produit-là qui s'appelle Tan Luxe. J'ai dû déjà vous le présenter, c'est quelque chose que j'ai acheté à Londres, mais que vous pouvez racheter, je crois, sur des sites comme Cult Beauty, Beautylish, Feel Unique, ou ces sites qui vendent du maquillage américain et anglais. J'adore, j'adore, j'adore. Il s'agit d'un sérum auto-bronzant que je mélange à ma crème. Donc moi, je le mélangeais avec ma crème Drunk Elephant, et maintenant je le mélange tout simplement avec ça. Enfin, je vais le mélanger avec ça. Je vous ai dit que je réintroduisais peu à peu ces petits trucs que j'utilisais avant mon allergie. Ça vous fait un bronzage qui est pas orangé, mais ça vous fonce votre peau littéralement. Et j'aime bien la couleur. Vous avez deux teintes. Celle-ci c'est la Medium Dark et vous avez aussi l'équivalent pour les peaux claires pour éviter de vous retrouver avec un auto-bronzant qui est pas de votre, enfin qui est too much pour vous. Ce que j'adore aussi, c'est le côté huileux de cet auto-bronzant, ce qui fait qu'il se mélange bien à une crème. En revanche, be careful, ça sent les yaourts. Bon, moi j'aime bien, mais ça sent le yaourt. Je préfère vous dire, c'est une odeur très très bizarre. Autre produit skincare que j'ai adoré, c'est ce nettoyant de la marque Oskia. Donc en fait, vous vous démaquillez et après vous vous nettoyez avec ce produit-là. Et en fait, c'est un produit qui est huileux. C'est le premier démaquillant, le premier nettoyant pour la peau qui est huileux. D'habitude, ce sont soit des mousses, mais moi j'ai arrêté tout ce qui était mousseux parce que trop astringent et agressif pour la peau. Vous avez aussi des laits à rincer. Et là, c'est une huile à rincer. C'est un bonheur ce truc. L'expérience beauté qu'il y a derrière est géniale. Et dedans, en fait, il y a de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, de l'oméga 6, des enzymes de pumpkin. Pumpkin, c'est de la citrouille, de la camomille et de la rose. Ce truc-là est gigantissime. Pour moi, il fait partie des produits cultes à avoir dans sa salle de bain. Ensuite, produit que j'ai hyper adoré dans ma salle de bain, c'est, pardonnez-moi de vous présenter ça, j'ai un peu honte, mais c'est ce dentifrice de luxe de la marque Le Bon. Dentifrice de luxe parce que je l'ai payé 14 €, 15 €, 16, quelque chose comme ça, donc c'est pas donné pour un dentifrice, surtout que je l'ai éclaté à une vitesse record. Pourquoi c'est un dentifrice de luxe? Bah, vous avez vu le packaging, il est super beau, hein, il est rose, il est rose, il est gold. Non, c'est un dentifrice de luxe en plus avec de la menthe douce, du thé vert et j'adore le goût. Il y a de la papaye également qui permet de blanchir les dents. Donc moi j'ai utilisé ça, c'est hyper doux, c'est bio il me semble. En tout cas la composition est parfaite comparée au dentifrice que vous pouvez acheter aujourd'hui en grande distribution de marques standards comme Colgate, Signal. La compo est nickel, le goût est nickel, l'expérience beauté est nickel, c'est un vrai dentifrice de luxe. Donc est-ce qu'il faut l'avoir dans votre salle de bain? Non mais faites pas comme moi, c'est pas possible, moi j'ai plus d'argent. En revanche pour celles pour qui le rituel beauté est hyper important, hyper apaisant et permet de se reconnecter à soi-même. Moi en tout cas c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui se passe quand je fais mes rituels beauté. Je vous recommande ce dentifrice que j'adore, je suis complètement accro. Pour moi il est quasiment impossible de passer à autre chose. Impossible. Tu m'as eu. On continue cette fois-ci au niveau maquillage. Tiens, j'ai vraiment quasiment pas grand chose à vous présenter au niveau maquillage, je vais être franche avec vous. J'ai utilisé cette palette de chez Marc Jacobs qui s'appelle la Scandalust numéro 740. Ce sont les nouvelles palettes fard à paupières de la marque Marc Jacobs. Il y en a plusieurs et je vous avoue qu'une fois que vous en avez utilisé une, vous avez envie de toutes les acheter. Pigmentation, génial. Couleur, absolument génial. Intensité génial, c'est crémeux, ça s'estompe super bien et il y a plein de vidéos qui circulent avec des super beaux make-up qui sont réalisés. Donc là on surfe un peu sur la tendance corail mais plutôt rose et du coup entre celle-ci et la Urban Decay je préfère celle-ci. Je vous en dis pas plus tout simplement parce que j'ai déjà préparé une vidéo que je devais publier déjà depuis un certain temps et je vous en parlerai un peu plus. Maintenant pour les passionnés de maquillage comme moi bien entendu la Urban Decay elle est tellement bien que je voulais les deux bien entendu. Mais j'adore et j'ai adoré utiliser cette palette de chez Marc Jacobs. On continue sur mes tops. Il y a un blush qui est génial.
mais génial, et j'en entends pas beaucoup parler, c'est ce blush de chez Clarins. S'il vous plaît, il est vraiment, 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 vraiment magnifique. Il est tellement magnifique que je l'ai mis dans mon sac à main. Parce que du coup, si je mets un autre blush le matin, j'ai envie de mettre celui-là l'après-midi. Je me remaquille juste parce que j'adore ce blush, pour vous dire à quel point. On va prendre un pinceau là et puis on va le faire ensemble. C'est un blush qui est très très rosé, mais rose pétale, qui s'adapte à toutes les carnations. Franchement les filles, n'hésitez pas si vous avez la peau claire. Et en plus de ça, il est légèrement doré, donc il donne un côté hyper glowy à la peau. Ce qui lui donne un effet bonne mine, naturel, et qui lui donne également un effet extrêmement fondu dans la peau, comme si en fait le rose venait de l'intérieur et sortait de l'extérieur. J'adore, 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 j'adore. Bon, c'est celui de Clarins et c'est le numéro 9 qui s'appelle Golden Pink. Sautez sur l'occasion, c'est l'un des meilleurs blushs. Je pense que dans, vous savez, les vidéos que vous faites au mois de janvier sur les meilleurs produits 2017, bah pour moi il fait partie des meilleurs produits 2017. On va passer au flop. Alors pour les flops, j'ai ce stick de chez Fenty que vraiment j'ai envie de jeter à la poubelle. Pourquoi? Bah parce que entre temps j'ai l'impression qu'il s'est asséché. C'est censé être un stick de highlighter. J'ai fait un très mauvais choix de couleur parce que c'est un highlighter qui est quand même, comment dire, pas très adapté à ma carnation. Ils se font pas parfaitement, il fait un espèce de ton orangé. Je sais pas comment vous dire en fait. Sur la main, sur le dos de la main, il est bien, mais quand vous le mettez ici, ils se font pas particulièrement. Il est difficile à estomper, il est pas aussi crémeux comme j'aime. Voilà, donc il est dans mon sac parce que je tiens à l'utiliser. Je me suis dit aussi que j'allais l'utiliser en fard à paupières histoire de pas le gâcher, mais vraiment je lui trouve aucun charme, voilà. En tout cas ça m'a vaccinée sur les produits Fenty Beauty parce que j'ai pas super aimé celui-là. J'ai pas aimé vraiment la moitié, je vous ai dit, d'une palette de highlighter, vous savez, qui est composée de deux moitiés, un highlighter mat et un highlighter extrêmement brillant. L'highlighter extrêmement brillant est magnifique et le côté mat est ridicule, on ne voit strictement rien. Et j'avais essayé les fonds de teint directement chez Sephora et ça m'avait fait mais une trace de peau sèche. J'ai mis le fond de teint comme ça et on a vu que j'avais la peau sèche juste en appliquant le fond de teint, alors que sans fond de teint vous ne voyez pas. Bref, c'est un fond de teint qui s'adapte vraiment aux peaux grasses. Donc je suis pas très fan de la marque Fenty, je ne pense pas à l'avenir racheter un produit de cette marque. Autre produit que j'ai moyennement aimé, en fait, si je l'adore, c'est ce sérum Kiehl's qui a été fait sur mesure. Il m'a coûté 90 €. Vous allez dans un magasin Kiehl's, vous expliquez à une dame ou à un monsieur les problématiques que vous voudriez résoudre. En l'occurrence, j'avais deux problématiques, l'hydratation et le côté anti-âge. Donc du coup, elle vous fait un sérum sur mesure, c'est-à-dire une huile dans laquelle elle va rajouter deux composants, deux pommades qui vont du coup répondre aux problématiques que vous avez énoncées. Donc là-dedans, il y a du rétinol, c'est une huile sérum que j'utilisais le soir parce que chez Kiehl's les huiles sont plutôt des sérums à appliquer avant votre crème. Et en fait pour 90 boules, voilà. Du rétinol, il y en a chez The Ordinary, j'arrête pas de parler de cette marque là, j'ai pas encore testé quoi que ce soit, donc ça c'est super drôle quand même de vous parler d'une marque que j'ai pas encore testée. Mais quand même, j'ai payé ça 90 € et je trouve pas l'effet waouh. Alors que chez Kiehl's, vous avez le Midnight Recovery qui est génial, hein. Le C Firma, donc c'est le sérum de jour, le jaune, qui est génial aussi, que j'ai adoré utiliser, mais adoré utiliser. Je me suis dit que ça allait être le pompon du pompon parce que plus cher et parce que plus sur mesure, et en fait non. Donc j'en suis à là exactement, donc je vais continuer à l'utiliser parce qu'il est hors de question que je gâche ça. Il ne fait pas de mal à ma peau, on voit quand même une nette amélioration, mais pour 90 balles c'est pas assez. Autre produit qui est une déception, alors ma foi je comprends pas trop pourquoi, c'est l'Advanced Night Repair pour le contour des yeux. Alors celles qui connaissent le sérum savent que le sérum le plus vendu au monde, le meilleur du monde, celui qui a reçu des prix de beauté mais monstrueux, c'est le sérum Advanced Night Repair. Je l'ai déjà utilisé et autant vous dire que c'est une pépite. C'est l'un des meilleurs sérums sur terre. Donc je me suis dit que le sérum contour des yeux allait être absolument génial. Et ben non. Je trouve qu'il n'y a pas de résultat. Je trouve même que j'ai mes lignes, mes fine lines, donc toutes mes lignes toutes fines, mes ridules, réapparaître. Voilà, je trouve que ce n'est pas assez hydratant, ce n'est pas assez actif.
pour le prix et le côté, comment dire, fancy qu'il y a derrière, quoi. Bref, je suis déçue. Alors peut-être que je vois rien parce que faut rajouter un produit par-dessus. C'est vrai que c'est un sérum, donc normalement je suis censée rajouter une crème par-dessus. Et peut-être que la crème que j'utilise en ce moment, contour des yeux, n'est pas adaptée à ça. Mais quand même, rien qu'en appliquant le sérum, à ce prix-là, je devrais avoir un résultat. Donc là, pareil, je me plains pas parce qu'il y a quand même un résultat, mais pas pour le prix que je l'ai payé. Il m'en reste encore pas mal, donc ben, on va l'utiliser. Autre produit que j'ai pas du tout aimé, alors là c'est plutôt ma faute, hein, c'est ce produit, cette espèce de bronzer hein, de chez Kiko. En fait je l'ai pris pour un highlighter et en fait c'est pas du tout un highlighter, c'est un vrai bronzer mais adapté à des carnations beaucoup plus light que les miennes, beaucoup plus claires. Donc du coup je me suis bourrée, au revoir. Autre produit que j'ai détesté mais que j'ai réappris à aimer, c'est ce baume nettoyant de chez Pixi. Donc en fait c'est un baume, je vous montre ça. Voilà. Qui a une odeur à tomber par terre. La texture est à mourir par terre. Non mais vraiment, l'expérience beauté derrière ce produit est absolument génialissime, mais je ne regrette qu'une seule chose, c'est qu'il ne démaquille rien. Si vous avez un mascara, même pas waterproof, parce que j'utilise pas de mascara waterproof, ce truc là ne nettoie strictement rien. Donc j'ai un peu les boules. Et donc je l'ai détourné. Et oui, je me suis dit j'allais pas le gâcher, j'adore l'odeur, c'est un bonheur de mettre, comment vais-je pouvoir l'utiliser? Et ben c'est avec ça que je me nettoie tout simplement le matin. Vu que j'ai rien à démaquiller, le matin je me nettoie le visage très doucement avec ça. Et depuis que j'utilise ça le matin, c'est un bonheur. Donc du coup c'était un produit que j'aimais pas du tout, pour lequel j'ai réussi à lui trouver une utilisation, c'est français ce que je viens de dire, hein, pour lequel j'ai réussi à trouver une utilisation qui aujourd'hui me plaît. Donc je réfléchis à utiliser ça le matin de façon définitive parce que vous mettez ça sur le visage, vous vous massez et vous prenez une serviette chaude. Je suis sous la douche, hein. Techniquement je suis sous la douche. Hein. Je me masse le visage avec ça, je prends les petits carrés de serviette que je mets sous le jet d'eau bien chaud et je me l'enlève comme ça. Et alors, un bonheur. Voilà. Je crois que c'est tout. C'est déjà beaucoup, non? Hein? Bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si c'est pas le cas, mettez un bad like. Mince. Je serais ravie de vous retrouver toutes les semaines. Pour ça, il vous suffit de vous abonner. Et normalement, si vous vous abonnez, vous pouvez activer des notifications qui vous alertent dès que je poste une vidéo. Du coup, il y aura votre téléphone qui vous dira coucou, coucou, il y a Elma de l'ADN Beauté qui vous a publié une vidéo, une nouvelle. Ça me ferait plaisir de vous retrouver de cette façon-là. Bisous, bisous. Au revoir.